Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 5, une fois de nouveau. Nous avons débuté ce chapitre la dernière fois et nous avons noté la vigne du Seigneur. Maintenant, nous voulons continuer cette étude dans ce chapitre à partir du verset 8 jusqu'au verset 30, c'est-à-dire le reste de ce chapitre. Et j'ai intitulé cette étude « Les pécheurs mûrs pour le jugement ». C'est toujours sous l'image d'une vigne pourrie qui représentait le peuple d'Israël à l'époque. Et pour cela, Dieu avait prononcé des jugements sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sous forme du pays de Babylone, où Nebuchadnezzar devait venir et ravager le pays et prendre des gens en captivité pendant 70 ans. Et tout cela s'est arrivé exactement comme ça a été prédit. Mais Ésaïe prononçait ces prophéties avant que tout cela n'est réalisé. Mais Dieu ici, dans ces versets, du verset 8 jusqu'au verset 30, il prononce sur des pécheurs condamnés qui étaient dans le pays. Ce n'était pas tous qui étaient condamnés, parce que Dieu avait toujours un reste, comme il a dans le salut, ceux qui sont élus selon sa grâce. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, représentés par Christ, il ne reste que la condamnation de Dieu sur eux. Et voilà ce que nous avons ici dans ces versets. En fait, 4 genres de malédiction, de malheur qui sont prononcés dans ces versets. Si vous lisez ces versets d'Ésaïe 5, 8 à 30, et vous faites une comparaison avec Matthieu 23, où Christ lui-même a prononcé des malédictions sur les faux religieux de son jour. C'est intéressant de voir cette comparaison. Mais nous allons prendre ces versets petit à petit. Commençons d'abord dans les versets 8 à 10. Toujours regardant comment les pécheurs sont mus pour le jugement. Et ici, cette malédiction, cette première malédiction, comme je disais, il y en a 4. Cette malédiction ici est prononcée sur les cheftains, ou bien on peut bien les appeler les barons de la terre, ceux qui étaient des maîtres et des possesseurs, des nobles du pays. C'était eux, en fait, qui retenaient toutes les richesses et exigeaient des impôts des autres. C'était des personnages qui occupaient des positions importantes dans plusieurs domaines, mais surtout dans le domaine de finances, de richesse. Notons Ésaïe 5, 8 à 10. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vignes ne produiront qu'un batte, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Alors, voilà la malédiction ici de ceux qui ne pensaient à autre chose que de s'enrichir et de se jeter dans
la poursuite des richesses du monde sans considérer qui était Dieu et ce que Dieu lui-même exigeait. Ce n'est pas que avoir des biens est un péché. La Bible ne dit jamais que c'est l'argent qui est le péché, mais c'est la convoitise de l'argent. Et chercher les richesses, voilà ce qui est la racine de tous les maux. Et comme la Bible nous le dit, la convoitise est de l'idolâtrie. Donc, tandis que beaucoup envient d'autres qui prospèrent dans la vie et qui croient qu'ils sont misérables par rapport à d'autres. Ici, nous voyons que le Seigneur dénonce de terribles malheurs sur ceux qui font de leur poursuite les biens de ce monde et qui cherchent, comme c'est écrit, à ajouter maison à maison et joindre champ à champ. Cela veut dire qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et voilà le cas de la cupidité, de la convoitise. Les cupides, quelqu'un a dit une fois, sont du tempérament du crocodile. Le crocodile n'a jamais soif, n'a jamais assez d'eau. Le crocodile vit dans l'eau et donc la soif n'est jamais apaisée. Voilà un bon exemple de la convoitise. C'est comme une ivresse sèche et insatiable, et comme l'enfer même. Ceux qui sont dans la perdition sont aveugles et ne voient pas que la poursuite des richesses, même si cela les envoie à l'enfer, l'enfer lui-même ne sera jamais satisfait parce que ça représente la colère éternelle de Dieu. Je dois dire que cela décrit des gens du monde, les mondains, qui étaient dans le pays, quoique religieux, mais qui ne pensaient qu'à leur propre bien. Mais c'était le même cas. J'ai déjà mentionné ce que Christ a prononcé dans Matthieu chapitre 23 concernant les malédictions du Seigneur sur les hommes religieux qui étaient aussi à la poursuite des richesses et qui cherchaient à s'enrichir sur le dos de ceux sur qui ils étaient placés en chef. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23 et le verset 14, Christ dit d'eux, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Et qu'est-ce qu'ils font quand on voit ici le fait de vouloir ajouter maison à maison ou bien joindre champ à champ? Voilà les organisations religieuses aujourd'hui. Comme au temps de Christ, où c'est écrit ici dans le verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Quelle malédiction! Mais voilà ceux qui cherchent à s'enrichir, que ce soit matériellement ou bien que ce soit en nombre, en ce qui concerne leur soi-disant ministère. Ce n'est pas pour la gloire de Christ qu'ils font ce qu'ils font. Et c'était le cas aussi dans le temps d'Ésaïe, les gens qui ne cherchaient pas à glorifier le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, dans le verset 9 de mon texte, « Voici ce qui m'a révélé l'Éternel des armées, certainement ces maisons nombreuses seront dévastées. » C'est comme ceux qui bâtissent, mais pas sur le rocher.
ils bâtissent sur le sable. Et quand vient la tempête maintenant, ces maisons ne peuvent pas subir. Tout sera condamné qui n'est pas fondé sur Christ et sur le fondement de son œuvre qu'il a accomplie pour son peuple. Maintenant, dans les versets 11 à 17 de mon texte, Isaïe 5, 11 à 17, voici la deuxième malédiction. Et ici, c'est malheur à ceux qui font la fête sans fin et célèbrent tout, sauf Dieu. C'est écrit, malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin, la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure, alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le bien, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Alors tout cela tombe sur ces malédictions. En fait, j'ai lu jusqu'au verset 21, mais la deuxième malédiction s'arrêtait au verset 17. Malheur à ceux qui font la fête sans fin et célèbrent tout sauf Dieu. Ils se lèvent tôt le matin, et nous connaissons beaucoup comme ça. Ils ne s'inquiètent pas de leur péché, ils ne s'inquiètent pas de la sainteté de Dieu, ils ne s'inquiètent pas du sort de leur âme. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est aller au travail et puis maintenant, une fois descendu du travail, aller fêter, aller boire. Et toutefois qu'il y a une occasion, que ce soit les deuils ou mariage ou autre, c'est une occasion maintenant de fêter et de célébrer sans fin, danser. Il y en a comme ça dans le monde, mais qui font ça à leur ruine, leur propre ruine. Encore, ce n'est pas que c'est une mauvaise chose de se jouir de cette vie que le Seigneur nous a donnée. Et encore, ce n'est pas que le péché est dans le vin, mais c'est l'excès du vin. Voilà ce qui est le problème. Comme on a vu en ce qui concerne l'argent, on a besoin de l'argent de vivre. Et ce n'est pas un péché
d'acheter des maisons ou bien des champs afin d'utiliser ce que le Seigneur nous donne de sa main. Et la même chose, ce n'est pas mauvais de se jouir de cette vie, et s'il en faut de temps en temps fêter, même si cela aussi concerne le vin ou bien même la musique. Mais ici, ce que Dieu condamne, c'est l'excès. C'est que leurs vies sont remplies de toxicomanie et de musique. Et comme nous avons vu, là, ils ne considèrent pas l'œuvre de l'Éternel, ni ce que sa main donne. Ce n'est pas leur souci. Alors pour cela, Dieu dit ici qu'il devait les emmener en captivité. C'est pourquoi son peuple, il allait les déraciner du pays et les emmener en captivité en Babylone afin qu'ils soient châtiés pour avoir oublié Dieu, oublié comment c'était qu'ils étaient d'abord dans le pays au début. C'était selon la promesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont mérité. Mais c'est Dieu qui a fait la promesse de rendre un peuple dans ce pays, selon ce qu'il a annoncé à Abraham bien d'années auparavant. Dieu est fidèle à sa parole. Et certainement, il y en avait dans ce temps-là, comme Ésaïe, qui ne se mélangeait pas, qui ne poursuivait pas le monde comme les autres. Il certainement n'était pas parmi eux pendant leurs fêtes et leurs festins. Beaucoup de ces fêtes et festins avaient un sens aussi religieux, mais c'était de la débauche. Alors ceux qui étaient véritablement enfants de Dieu, séparés à Dieu par la grâce de Dieu, ne pouvaient pas s'insérer dans ces fêtes, ni trouver leur divertissement avec le monde. Et c'est toujours comme ça. Le monde s'étonne que nous ne courons pas avec eux, mais c'est Dieu qui nous a séparés. Autrement, on serait exactement comme eux. Et peut-être au début, certains d'entre nous, c'était la vie qu'on poursuivait. On ne voulait rien savoir de la parole de Dieu. Seulement, on voulait vivre et laisser vivre. Mais à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, nous a séparés, nous a révélé Christ et nous a montré que Christ est venu mourir pour les pécheurs tels que nous sommes. Et c'est son esprit de grâce maintenant qui nous a séparés de ce monde. Mais sans cela, c'est clair, comme nous venons de voir, Dieu doit rendre justice contre tout pécheur qui est en dehors de Christ. Il dit dans le verset 16, « L'Éternel des armées, voilà qui il est dans sa souveraineté, sera élevé par quoi? Le jugement. Pour certains, il s'est élevé pour le salut dans son Fils. Mais pour la plupart, il s'élève par le jugement. Et le Dieu quoi? Saint sera sanctifié par la justice. Dieu est sanctifié, glorifié dans le salut des pécheurs, mais il faut savoir qu'il est glorifié et sanctifié aussi dans sa justice qu'il rend contre les pécheurs pour leur péché. Il y en a qui pensent que non, Dieu est amour, donc il ne pouvait pas juger qui que ce soit, sauf si les gens maintenant l'obligent par leur incrédulité. Non. Dieu a fait une distinction. Il y en a qu'il a élus pour le salut avant la fondation du monde, et pour eux, Christ est venu. Mais pour le reste, Dieu est juste en les condamnant. Et ils ne peuvent pas trouver que Dieu est maintenant un mauvais juge,
puisqu'il juge. Non. Les hommes méritent ce qu'ils méritent. Alors, c'est ce que nous voyons ici, que l'Éternel des armées sera exalté en jugement. Et en même temps, préserver ceux qui sont ses brebis. Vous avez vu ça dans le verset 17, des brebis paîtront comme sur le pâturage. Donc même dans le jugement, Dieu donne ici la promesse de préserver ses brebis qui devaient paître comme sur le pâturage. Psaume 23 nous dit que le Seigneur, l'Éternel, est mon berger. Et c'est lui qui conduit ses brebis dans de bons pâturages. Voilà, dans le verset 17, tout en rendant son jugement contre le peuple, en même temps, Dieu promet préserver ses brebis. Mais le reste, comme à la fin du verset 17, des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Alors ça, c'est la deuxième malédiction qui est prononcée contre le peuple. La troisième, nous voyons dans les versets 18 à 21 que j'ai déjà lus. Et ici, il s'agit de ces malédictions contre ceux qui confondent le bien et le mal. Vous savez que lorsque Satan est venu tenter Adam et Ève au début dans le jardin, Dieu leur avait donné l'arbre de vie qui représente Christ. Mais il les a tentés parce que Dieu a défendu qu'ils ne touchent l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Et ils ont imaginé qu'en mangeant le fruit de cet arbre, qu'il serait maintenant mieux que de continuer à simplement manger de l'arbre de vie. Alors, voilà ce qui a maintenant précipité la chute. Parce qu'au lieu maintenant d'avoir la bénédiction, ce qu'ils ont considéré comme bien est devenu maintenant le mal, le jugement. Mais puisque l'homme maintenant est dépravé dans sa nature depuis la chute, l'homme continue à confondre et appeler ce qui est bien le mal, et ce qui est mauvais, ils appellent le bien. Un exemple, ils appellent mauvais le fait que Dieu est souverain et qu'il sauve qui il veut et il juge qui il veut. Ils trouvent ça c'est mauvais. Les gens vont vous dire ça clairement. Et en même temps, ce que la Bible appelle ce qui est mauvais, l'homme appelle bien. Par exemple, le libre arbitre de l'homme. Voilà, les gens pensent que non, nous avons notre libre arbitre, soi-disant, et donc c'est à nous le choix. Et ils appellent ça bon, mais en même temps, ils trouvent mal le fait que c'est Dieu qui choisit, qui il sauve. Et c'est Dieu qui décide et détermine qui il sauvera et qui il jugera. Là, ils trouvent ça, quoique c'est ce que la Bible enseigne, ils trouvent ça comme mauvais. Alors, tout est tordu, puisque l'homme est dépravé. Et c'est de ça que, ici, le prophète Ésaïe dénonce dans les hommes. Ils confondent ce qui est de la moralité en pensant qu'ils ont une certaine justice qui peut les rendre acceptables devant Dieu. Pourtant, ils ne savent pas, comme c'est écrit plus tard dans ce même livre, que même toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Mais tout est rendu tordu et sur sa tête, si vous voulez.
Ici, dans le verset 18, ça décrit les hommes comme ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Quelle image! Le fait que l'homme est en train de tirer ce qu'il croit est bien, pourtant ce n'est que de la vanité. Et tout ce qu'ils font, c'est écrit ici, ils tirent comme un char, le péché comme avec les traits d'un char. On voit l'image ici d'un pécheur qui a tous ses biens, il pense qu'il est en train de tirer quelque chose de bien, pourtant ce n'est que de la vanité. Il se flatte. Voilà ce que l'homme fait en s'imaginant que ce que Dieu appelle le péché n'est pas réellement le péché. Voilà comment les gens raisonnent. Ils disent non, mais je ne crois pas que je suis aussi mauvais que l'autre. Pourtant, tout ce que l'homme est le péché devant Dieu. Et donc l'homme fait des excuses, mais cela en vain devant un Dieu qui est saint. Alors, c'est décrit ici comme des cordes auxquelles le pécheur est attaché, mais ce sont des cordes mauvaises et ne font que tirer l'iniquité. Quelle image que nous voyons là. Oh, quelle grâce de savoir que depuis que Christ est mort sur la croix et qu'il a pris le péché de son peuple sur lui, nous ne portons plus ce péché. Et donc, nous ne sommes pas de ceux qui s'imaginent que par nos œuvres, nous sommes en train de faire du bien. Et donc, nous sommes en train de tirer ce que nous croyons comme de bonnes œuvres. Pourtant, ce n'est que des rochers vaines. Ouais. Alors, quelle joie de savoir que ce fardeau est enlevé. Mais nous voyons ici dans le verset 19 combien le cœur des hommes est endurci quand c'est écrit qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute. Ici, Isaïe est en train de prononcer des jugements contre le peuple, mais dans leur orgueil, ils sont en train de dire bien que Dieu fasse sa volonté et qu'il fasse arriver tout ce qu'il est en train de prédire. C'est comme des gens qui ont hâte pour le jour où ils vont se tenir devant Dieu en jugement, imaginant qu'ils ont quelque chose pour se présenter devant un Dieu saint et qu'ils ont hâte pour ce jour-là d'arriver sans tenir compte qu'ils sont condamnés et qu'ils ont affaire avec un Dieu saint. Donc cela veut dire que si quelqu'un se présente avec ses propres œuvres, mais ce n'est pas l'œuvre de Christ, il ne reste que la condamnation. Mais il y a beaucoup qui ont cette fausse espérance, surtout imaginant que puisqu'ils ont fait une profession de foi et qu'ils se sont donnés à Dieu, pourtant, ils n'ont pas vu que c'est l'œuvre de Christ seul qui leur donne la sainteté nécessaire de tenir devant Dieu. Alors, ils vont dire comme ceux-ci disent que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute. Ils s'imaginent qu'ils sont prêts pour le jugement. C'est comme en Matthieu chapitre 7. Christ a condamné les pharisiens de son jour quand il a dit dans le verset 21 de Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut s'arrêter pour se demander, mais qui sont ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux? Ce sont ceux qui sont complètement attachés à Christ et regardent à Christ seul pour leur
rédemption, pour leur justification, pour leur sanctification. Ils n'ont pas autre justice que celle de Christ. Et certainement, ils ne sont pas en train de se présenter devant Dieu sur la base de leur soi-disant moralité, imaginant qu'ils sont des hommes de bien. Et voilà pourquoi Christ dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'était des prédicateurs. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'était des gens qui semblaient avoir le pouvoir de chasser les démons, mais même le diable donne ce pouvoir. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, voilà ce que les gens cherchent ou bien qui se présentent comme raison de croire qu'ils sont bénis de Dieu. Mais regardez dans le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si quelqu'un se présente devant Dieu avec autre justice que la justice de Christ imputée, c'est-à-dire lorsque Christ est mort, il a pris le péché sur lui, mais Dieu aussi a rendu la justice de Christ au compte de ceux pour qui il est mort. Voilà la seule justice que Dieu accepte. Pour le reste, il ne reste que la condamnation. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fiers de leur profession et qui s'imaginent qu'ils peuvent se tenir devant Dieu et recevoir sa bénédiction, même comme ceux-ci qui, dans leur orgueil, appelaient Dieu de faire venir tout ce qu'il a décrété, sans tenir compte que tout cela était contre eux. C'est comme il disait, vas-y mon Dieu, nous sommes prêts pour votre jugement. Oh, quel aveuglement et quel orgueil de penser ainsi. Et c'est comme je disais tout à l'heure dans le verset 20 et 21, ce sont des gens qui sont sages à leurs yeux, 21, et qui se croient intelligents. C'était notre état lorsque nous sommes nés dans ce monde, qu'on imaginait que nous étions sages ou intelligents dans des choses concernant Dieu. Mais il fallait encore que l'Esprit de Dieu nous humilie et nous montre que tout ce que nous sommes n'est que du péché devant un Dieu saint. Et nous amener à la repentance. Autrement, on était de ce nombre, comme le verset 20 le dit, de ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, utilisant bien sûr des mots intelligents mais trompeurs. Et beaucoup ont ce langage qui sont dans le monde de la religion. Ils regardent leur propre mal et ils l'appellent ça bien. C'est comme ce qu'ils font dans la chair. Ils imaginent que ce sont des efforts que Dieu peut approuver. Ils appellent ça le bien, pourtant c'est le mal. Et en même temps, ils regardent le mal ou bien le bien des autres et appellent ça le mal. C'est-à-dire, pour nous qui sommes en Christ, lorsque nous témoignons aux autres que Christ est notre salut et c'est lui qui est notre justice, ah voilà, maintenant, ils trouvent ça comme mauvais parce que ça contredit leur fausse foi. Donc, malheur à ceux qui sont... Voilà le sens d'être sage à ses propres yeux. C'est d'être plein d'orgueil et de rejeter la seule vraie sagesse de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà pourquoi il nous faut l'œuvre de l'Esprit en nous. Autrement, aveuglement, on se jetterait dans l'enfer, comme le verset 14 l'indique. Isaïe 5, 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre
sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Ça représente tous ceux qui se croient propres devant Dieu, pourtant ils ne sont que des pécheurs condamnés. Et puis la quatrième malédiction, dans les versets 22 et 23. Ici, c'est écrit: malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Ici sont condamnés les juges du pays qui étaient corrompus. Au lieu de rendre leur jugement selon la loi que Dieu avait ordonnée, alors ils accordaient de valeur à la boisson, plus de valeur à la boisson qu'à l'équité et la justice. Alors voilà pourquoi il dit: malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin. C'était des hommes d'accomplissement, c'était des hommes de haut niveau, mais qui n'étaient que des ivrognes et qui servaient leur propre gré que de rendre la justice en ce qui concerne dans leur jugement, qui justifie le coupable pour un présent. Il suffisait d'amener quelque chose à côté pour qu'ils rendent un bon jugement pour eux, mais en même temps enlever aux innocents leurs droits. Voilà comment l'homme fait dans sa culpabilité. Il est privé de toute justice, mais heureusement, nous savons que Dieu n'est pas comme ça, surtout en ce qui concerne ses jugements. Lorsqu'il rend ses jugements sont justes, et aucun homme ne peut porter un présent pour que Dieu le regarde. Non. Tout ce que Dieu regarde, c'est l'œuvre de son Fils, l'offrande que son Fils a rendue pour satisfaire à la justice de Dieu. Et en cela, Dieu est juste, tout en justifiant ceux qui sont en Christ, mais le reste, il condamne. Alors, en conclusion, ici dans les versets 24 à 30, voilà où nous voyons le Seigneur qui promet donc un jugement sûr et complet. S'il y en a qui, jusque-là, imaginent qu'ils peuvent échapper à la justice de Dieu en dehors de Jésus-Christ, donc voilà les versets qui nous montrent que non, Dieu, ce qu'il promet, il exécute. Il dit: c'est pourquoi, verset 24, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, quelles images! Ainsi, leur racine sera comme de la pourriture, quel que soit ce que l'homme imaginait avoir comme racine. Dieu, dans son jugement, le déracinera, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. On ne peut pas ignorer la parole de Dieu et imaginer qu'on peut toujours s'approcher. Donc, tout ce que Dieu dit ici dans sa parole, de la manière que nous devons nous approcher de lui en Jésus-Christ, voilà la manière qu'il agit. Autrement, il n'y a que la colère de Dieu. Comme verset 25 nous dit: c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Les gens ne peuvent pas imaginer que même l'enfer
pendant l'éternité, peut satisfaire à la justice de Dieu pour que Dieu dise à un certain moment, oh, donc ça suffit, maintenant je vais vous délivrer. Non, sa colère est pour toujours. Et comme c'est écrit, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Le seul endroit où la colère de Dieu s'est apaisée à l'égard des pécheurs que Dieu sauve, c'est en Jésus-Christ. Il a dû tout subir à la croix. C'est pourquoi, une fois qu'il a rendu sa vie à la croix, Dieu maintenant est juste pour justifier tous ceux qu'il a donnés à son Fils. Donc cette colère est apaisée, mais pour le reste, le monde demeure sous la colère de Dieu. C'est écrit, il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre, et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Ici, ça nous montre l'efficacité des jugements de Dieu et de sa souveraineté, appelé de lointain, comme on siffle par exemple pour que quelqu'un vienne. Alors ici, mais ce n'est pas pour le salut. Voilà ce que nous sommes en train de lire. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachés, ni la courroie de ses souliers rompus. Cela veut dire, en ce qui concerne ceux qu'il soulève, et dans ce cas-là, il s'agissait des armées de Nebuchadnezzar, de Babylone, que Dieu, comme en sifflant, ferait venir cette armée contre Israël pour accomplir ses jugements. Et que tous ceux-là, même qu'ils sont des païens, ils devaient accomplir exactement ce que Dieu avait prononcé. Ces flèches, verset 28, sont aigus et tous ces arcs tendus. Les sabots de ces chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ces chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde, il saisit la proie, il l'emporte et personne ne vient au secours. Quand Dieu rend ses jugements, il n'y a personne qui peut se délivrer. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance au ciel. L'obscurité régnera. Alors, voilà comment Dieu rend ses jugements et quel langage est utilisé ici pour nous montrer que quand Dieu a désigné certains pour le jugement, il n'y a personne qui peut l'arrêter ou bien imaginer que le jugement ne viendra pas. Voilà la folie de ceux qui imaginent qu'ils peuvent par leur volonté éviter le jugement de Dieu. Non, ceux que Dieu a ordonnés au jugement seront certainement jugés. Je vous ai déjà donné l'illustration d'un homme auparavant qui était au lit à l'hôpital, il était malade. Et voilà un prédicateur qui est venu auprès de lui et qui parlait avec lui parce qu'il était prêt à mourir. Et donc le prédicateur voulait lui dire que non, Dieu l'aimait et que quels que soient ses péchés, Dieu pouvait tout pardonner si seulement cet homme décidait pour Jésus et que c'était à lui d'exercer sa volonté pour croire en Jésus pour que Dieu maintenant le pardonne. Alors, c'est là que l'homme a répondu au prédicateur, non, que je refuse. Je n'accepte pas que ma vie
soit donné à Jésus. Voilà comment je décide. Alors, c'est ainsi que le prédicateur lui a dit, donc, mais si tel est le cas, Dieu doit vous juger. Et c'est là que l'homme a répondu encore, non. Il a dit, c'est toi qui as dit que ça dépend de moi. Donc, si ça dépend de moi pour le salut, quand Dieu va maintenant rendre son jugement contre moi, je lui dirai la même chose. Que non, vous ne pouvez pas me juger. Je n'accepte pas. Voilà comment les gens peuvent raisonner dans la folie de ceux qui prêchent que la décision dépend de l'homme. Nous ne voyons rien en cela dans ce chapitre en ce qui concerne ni le salut ni le jugement. Donc, c'est Dieu qui décide de tout. Et tous ceux qui sont ordonnés au salut, il sauve certainement. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour tout le reste, ce n'est que des ténèbres et le chagrin et une lumière qui est obscurcie. Voilà comment c'est décrit ici, par les nuages. L'obscurité règne du ciel, quelle que soit leur manière de s'approcher de Dieu, de crier, de s'avancer dans leur propre religion, le ciel reste fermé. Alors, malheur à ceux qui sont laissés à eux-mêmes, mais bonheur pour ceux que Dieu a sauvés par sa grâce. Amen.